geste, mais bon, elle connaît grosso modo le refrain. Voilà les quelques pas du refrain, évidemment. Alors du coup, elle a caché, évidemment, sous ce costume plumé, un maillot d'hockey sur glace, un maillot d'une équipe de hockey sur glace américain, les Spartans, c'est ça, les Spartans. Parce que je pense qu'en Angleterre, il n'y a pas de club de hockey sur glace. Bravo Marlène. Je tiens tout de même à dire que Malika était mon mime, je te remercie. Fallait pas le dire Marlène, c'est entre nous. Bravo Marlène. Attendez un applaudissement pour Marlène. Bravo. Merci beaucoup. On va repartir pour une nouvelle interro des profs. Et sur le maillot de Marlène, bien sûr, il y avait le chiffre 75. Voilà, juste une petite info. Allez, on revient avec Malika. À Sophia. Sophia. Ah non, ça c'est l'interro des profs sur le Prime. Je rappelle que c'est des questions sur tout ce qu'il y a autour de la mise en scène, les éléments, la couleur des vêtements, etc. Donc ils ont des questions, évidemment. Le premier prof qui arrive à 3 points est gagnante. Et celle qui perd ce duel, bien sûr, aura droit à un gage la semaine prochaine. Donc je pense que là, cette fois-ci, c'était Sophia qui avait perdu cet interro des profs, et elle a eu comme gage de chanter une aire d'opéra assez classique. Et je crois que c'était par rapport à... Merde, c'était quoi? C'était quel opéra? Carmen, c'est ça, Carmen de Bizet. Donc, on va avancer sur ce débrief. Voilà. Hop, Malika qui gagne 2 points. Et là, je crois... Beaucoup de tendresse et d'admiration pour vous, mais j'ai l'honneur de vous dire que vous avez perdu. Sophia a perdu. Bon, vous avez un gage à partir de ce soir, à réaliser la semaine prochaine, un slam, par exemple, qui me serait dédié. Vous pouvez faire une petite impro sur un slam la semaine prochaine? Je vais faire ça pour vous, Nikos. J'en ai le cœur qui bat. Une semaine pour le préparer. Merci à vous d'avoir joué, les amis. Karima, quelle est l'ambiance dans le bus? Est-ce que les langues commencent à se délier? Est-ce que l'ambiance commence à se réchauffer un petit peu? Vous êtes dans quel état d'esprit? Quelle ambiance! Le temps que les paroles de Nikos arrivent jusqu'à Karima par l'intermédiaire d'un téléphone portable, évidemment, branché avec les magnifiques écouteurs blancs de Karima, évidemment, avec sa coupe de cheveux très très court, évidemment. Mais Thomas, ce soir, t'as été le premier élève de l'aventure à être sauvé par le public. Je t'ai ramené ça en souvenir. C'est l'enveloppe dans laquelle il y a ton nom. Je la trouvais plus. Le public a voté pour toi ce soir. Qu'est-ce que t'as envie de leur dire? Nikos qui dit je le trouvais plus. C'est Karima qui me l'a piqué l'enveloppe. Bah, on m'a repêché. Ça va devenir la fameuse tradition de, à chaque fois, voilà, au candidat qui a été sauvé par le public, hop là, le petit cadeau, la petite enveloppe dorée Star Academy avec dedans la petite fiche marquée dessus, l'élève sauvé et bip. Pour honorer ce choix. Ça a été un déclic pour toi, cette nomination? Ouais. Ouais. Honnêtement, ça m'a mis la claque dont j'avais besoin. Parce que je sais que j'avais tellement de choses à apprendre. Tellement de choses à apprendre sur moi, mais également sur ma voix, sur plein de choses chez moi que j'ai pas encore trouvées. Et les échecs que j'ai rencontrés cette semaine sont le reflet en fait de ces choses que je ne connais pas encore et ces choses sur lesquelles je dois travailler. Donc maintenant ça Ça te motive pour la prochaine semaine. C'est ça. Et toi, Paul, t'as été sauvé par les élèves.
Et depuis tout à l'heure, tu me disais que tu ne t'y attendais absolument pas. Bah non, c'est vrai que je n'étais pas du tout préparé à ça. Pour moi, je m'étais fait mentalement que j'allais partir. Et je regrette énormément de choses parce que, en pensant que j'allais partir, j'ai fait un geste que je regrette énormément. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai regardé le public et les gens qui étaient là pour moi, Tes proches, tu veux dire, tes proches qui étaient dans le public. mes proches, et je leur ai fait le geste, moi, c'est pas moi qui vais rester. Et j'ai très peur que ce geste soit très mal interprété, parce que voilà, moi j'étais tellement persuadé de partir. Je l'ai dit à Thomas, j'étais sûr que c'était lui qui allait être sauvé par le public. Et j'étais persuadé que Maëlys allait être sauvée par les... Vous avez le droit de douter aussi, vous avez aussi le droit de penser ça. Donc là, le public vient de t'entendre et tout va mieux. Tout va mieux, tu te sens plus apaisé maintenant que t'as pu passer ce message-là. Oui, je me sens apaisé, mais je pense qu'aussi... Il a vraiment... Oui, je suis branché. Voilà, il a vraiment un style particulier, ce Paul. Il est ultra subjectif en sachant que c'est basé sur notre performance, que c'est basé sur ce que les autres ont ressenti. Donc, et je les remercie d'avoir fait ce choix-là, d'avoir choisi selon la performance qui les a le plus touchés. Voilà, je vous rappelle que Elena est allée jusqu'en demi-finale, bien sûr, l'autre star belge, évidemment. Donc cette année, est-ce qu'on a des Belges? J'ai un doute. En une semaine, c'est court. J'ai découvert son univers musical, mais également ce qu'elle avait à l'intérieur. Et je sais que c'est ce qu'elle doit travailler, justement, à réussir à sortir ce qu'elle a en elle. Et j'ai fait la connaissance d'une personne extraordinaire. Et c'est pour ça que ce soir, j'ai un peu du mal à apprécier cette victoire. Et c'est pour ça que je vais te laisser respirer tranquillement et te remettre de tes émotions, ok Thomas? Allez, et on revient dans quelques instants et on continue à parler. À tout de suite, Nico. Merci, ma chère Clément. On comprend que ce soit tendu pour eux parce qu'ils vivent aussi dans cet univers où il n'y a que la Starac, mais à un moment, peut-être aussi, et je compte sur vous pour leur dire que leur camarade Maëlys n'est plus dans le game, mais elle va avancer. Donc à eux maintenant de se surpasser et d'avancer, parce qu'ils sont encore dans l'histoire. Au château, nos académiciens sont privés de leur téléphone. Ils sont un peu coupés du monde, c'est vrai. Ah, bien sûr, faut pas oublier qu'il y a toujours les mêmes règles, les règles cultissimes. La minute de téléphone par jour et par élève, évidemment. Ils ont droit à une minute, mais bon, ils peuvent toujours s'arranger pour ceux qui veulent avoir un peu plus de temps au téléphone. Évidemment, ceux qui en ont pas besoin tel jour, à telle heure. Ouais, j'ai envie de m'appeler les parents. Ouais, tu peux me prêter ta minute, là? T'en as vraiment besoin de ta minute aujourd'hui, non? Je te la rendrai demain. Le château dit forcément retour du fameux téléphone. Ça marche comment le téléphone? Faut composer le numéro, tu vois. Tout à fait, Marine. Et ensuite, on attend que ça décroche. Veuillez patienter. Nous allons donner suite à notre appel. Oh, ça fait mal. Je ne décroche pas. Je ne sais pas du tout ma mère, je fais le genre le plombier à la fois. Oui, ça va monsieur, les éviers sont débouchés. Maman. Oh, maman. Ah, les mamans, toujours les premières dans nos cœurs. Allô maman? Allô maman? Bonjour mon amour. Que ferait-on sans leurs précieux conseils Bouffe du chocolat. et leur soutien inconditionnel? T'encourage, mais faut changer le look. Faut mettre comme tu mets les cheveux, comment la tête bouclée. Bon, les mamans aussi ont leurs limites. T'as Philippe, il est trop bien, c'est recommence-moi de sans peur. Je sais pas si t'as entendu. Tu regardes pas là, il veut une blague. Allez, il est temps de raccrocher maintenant. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais tu m'aimes. Oh mais putain, il avait même pas fini de parler. Effectivement, c'est traumatisant. Moi, il me saoule trop quand on m'appelle tout le temps et là, je suis trop contente. Bon, bah, bon courage, parce que c'est pas facile. Hein. Sauf pour Paul, Je t'aime mon amour, de tout mon cœur. Ciao. Non. qui a trouvé la technique. Je t'aime mon amour. Hein. Désolé, c'était rapide, mais je t'aime. Plutôt malin, le garçon. Voilà pour la séquence de la minute téléphone du château. Tout à l'heure, il nous a émus avec... Alors, on avance encore un tout petit peu, voilà, parce que j'ai pas grand-chose à rajouter, mais on va quand même continuer. Là, on a fait l'interro des profs. Voilà, l'interview entre ceux qui ont été sauvés par le public et par ses camarades. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? C'est à... La semaine prochaine. Ah oui.
il y a évidemment le retour des infos du Dirlo. Les infos du directeur, évidemment, le spoiler, voilà, c'est le spoiler du directeur. Il nous spoil chaque samedi soir pour nous dire ce qui va se passer pendant la semaine. S'il y a un thème particulier pour les évaluations, s'il y a des surprises, s'il y a du changement dans les aventures. Attends, je cherche le truc du Dirlo ou pas? J'ai un petit problème. Nanana. Ok. Ok. Attends, est-ce que j'ai le... D'accord, attends, retour un peu en arrière. Attends, je recule un peu. Ah, j'ai un petit... oui, j'ai un petit problème là sur le magnéto. Alors, tac, tac, tac. Alors, on recule encore. On recule. Attends, qu'est-ce qu'on a? Ta, ta, ta. Encore un peu. Voilà, là il y a le temps sur Michael. Tac, 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 j'arrive. Voilà. C'est la Starac sur TF1. Dans un instant, on se connectera avec les élèves qui filent vers le château, mais aussi Ragged Bone Man chantera. Mais tout de suite, c'est notre professeur Michael Goldman. C'est à lui de nous livrer quelques indiscrétions sur ce qui les attend la semaine prochaine. J'ai dit le professeur, mais le directeur est aussi professeur, puisqu'il les accompagne. Absolument, mon cher Nikos, et s'il n'y a pas mon jingle... Ah, vous voulez votre fameux jingle? Vas-y, voilà. Franck, fais péter la tête qui bouge là. Voilà. C'est la condition sine qua non pour que je fasse mes révélations. Je l'ai vu déjà la semaine dernière, c'était un choc. Alors, quelles sont ces révélations? Écoutez, la semaine prochaine, ce sera une semaine où le plus important, ce sera la voix. Tout sera misé sur la voix et on aura un prime tous en chœur avec plus des centaines de choristes qui seront sur scène. Donc ça va être événementiel. C'est quoi la difficulté? C'est de ne pas se perdre justement quand on est accompagné par des choristes. C'est assez difficile ça en général. Absolument, absolument. Il faut savoir exister au milieu des chœurs et il y aura des gros défis vocaux aussi sur le prime. Deuxième spoiler peut-être pour nous? Qu'est-ce que je peux vous donner? Alors il y aura une invitée qui n'est jamais venue à la Star Academy et je sais que les élèves l'adorent et ils vont vouloir se battre pour chanter avec elle. C'est Barbara Pravi. Ce sera sa première fois avec la Star Academy. Bien. Très fier. Un petit troisième spoiler? Allez, un dernier. La semaine prochaine viendra au château Jérémy Frérot qui accompagnera les élèves. Lui, il a fait The Voice. Mais je sais qu'il regarde la Starac, il m'en avait parlé. Et il passera une soirée avec eux. Ah, bien. Et puis avec sa guitare, j'imagine, il y aura de la musique, bonne ambiance, bœuf, il y aura tout ça. Quoi. Avec Jérémy Frérot, c'est toujours bonne ambiance. Merci, monsieur le directeur. Merci à vous. On se connectera avec le bus dans un instant avec Karima. Mais tout de suite, il a fait sensation tout à l'heure. Le voici, de retour. Bon, allez, on avance comme prévu, évidemment. Donc, je voulais pas rater le spoiler du directeur. Ce sera également tous les samedis, cette année-là aussi, en 2025, avec des infos comme les infos de il y a un an. Et on avance avec une connexion avec Karima dans le bus. On a adoré. Et les profs aussi, Karima. Est-ce qu'ils ont pris leur pied? On va poser tout de suite la question. Et oui, effectivement, les profs ont adoré puisque le défi a été validé, réussi par, en tout cas c'est ce qu'ont dit Hugues et Mickaël. Vous, comment vous l'avez senti? Honneur aux femmes, Julie. Alors honnêtement, il a fallu se concentrer au début avec les gens qui criaient, qui ont découvert aussi évidemment nos make-up. Mais franchement, moi je suis très heureuse de la performance qu'on a pu faire aujourd'hui. Et parce que on vient de loin quand même, mine de rien, il y a un bout de théâtre, il y a un bout de chant, enfin c'est ça. Alors justement, qu'est-ce qui a été le plus dur? Le chant, le côté théâtral ou faire croire que tu étais en couple avec Charles? Un peu des trois en même temps. Non, franchement c'était... Bah, en fait il faut... Alors si je fais pause là, on voit
D'un côté, l'interview de Charles et Julie avec Karima qui tend le micro comme ça, avec sa tête comme ça. Et puis de l'autre côté, t'as Maureen qui fait la gueule. Ouais, je fais la gueule. Ouais, super, je passe à l'écran là, c'est super. Et toute seule, et derrière Maureen et les deux autres, t'as tout le reste du groupe. Oui, t'as le reste du groupe. Donc on doit voir Emma, Maceo, Marine, Paul, Franck qui est caché par la tête de l'autre devant là. Et puis là, t'as Maureen qui est toute seule. Voilà, avec un petit mouchoir en boule sur la table. Comme ça, elle s'ennuie. Oh putain, il est long le chemin avec le bus jusqu'au château. Oh, bon, oui, je reviens. Et du coup, ben, c'est compliqué de tout réussir à gérer, surtout qu'il y a la pression, il y a les caméras, il y a le public qui est là, etc. Mais je suis fière de ce qu'on a fait et je pense que c'était la meilleure qu'on ait fait depuis le début. Toi, Charles, devoir te présenter face au public, chanter en étant grimé, qu'est-ce que ça t'a fait? C'était un peu déstabilisant parce qu'on savait que les gens allaient être un peu choqués. Maintenant, on s'est mis dans le rôle, donc on a été très concentrés tout de suite. Et Tu parles de concentration, parce que je crois que pendant les répétitions, ça ne faisait que rigoler. Qu'est-ce qui s'est passé? c'est compliqué, on se regarde, on rigole avec Julie, alors du coup... Bah ouais, non mais c'est clair. Mais du coup, on s'est dit, on va rester sérieux quand même un moment pour le prime, ce sera quand même pas mal. Et puis bah du coup, voilà, on s'est concentré, on a fait notre truc, je suis fier d'elle, je suis fier de moi, je suis fier de nous. C'était ma dernière question, est-ce que vous êtes fiers de vous? Ah, on est très fiers de nous. Très, très, Ouais, très c'était fière. trop cool. Et nous aussi. Pas vrai, Nikos? Nous aussi. Super, toujours. Et impressionné par le risque qu'ils ont pris pour se surpasser. Ça a l'air facile, mais on peut vite être à côté. Et ils ont été d'une justesse touchante. Attention, on lui doit... Voilà donc pour l'interview de ce fameux défi des profs, défi théâtral avec donc Charles et Julie. Et on fait une petite avance rapide encore une fois vers une nouvelle séquence. Donc là on est sur la nouvelle chanson de Santa de l'année dernière. Je rappelle Santa, on vous rappelle qu'on la retrouve pour le Téléthon à la fin du mois de novembre, début décembre. Les 30 heures du Téléthon sur France 2 et sur France 3 avec Nagui entre autres et les animateurs de France Télévisions bien sûr avec entre autres Bruno Guillon, etc. Et on vous rappelle bien sûr que pour ceux qui n'ont pas le live, 24/24, ceux qui n'ont pas envie de dépenser 1 euro par jour pour regarder la Starac, vous pouvez toujours retrouver des extraits des lives de la Starac et de la quotidienne sur les réseaux sociaux, le compte TikTok, Instagram, Star Academy, sur Facebook aussi bien sûr pour ceux qui sont de la vieille époque. Et regardez déjà un premier classement des 5 moments les plus vus sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Snapchat, etc. Avec la petite voix off qui nous annonce à chaque fois la position et le nombre de personnes qui ont vu cette vidéo. On est parti. Vous avez tweeté, Instagrammé, snapchaté, enfin je le dis mal, j'arrive pas. Peut-être TikToké, alors je vous propose de découvrir les vidéos les plus visionnées cette semaine. À la 5e place de notre top, on retrouve Sophia Morgavi et son cours de chant. Une vidéo qui atteint les 1 150 000 vues et autant de décibels. En numéro 4, ce sont les profs qui font le buzz aux côtés de Monsieur le directeur